aujourd'hui, tu as un homme pour 4 femmes qui se tournent vers la chirurgie esthétique. C'est pas mal quand même, finalement. Oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et alors, chose incroyable, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Il y a une augmentation de 10% par an dans la chirurgie esthétique au niveau des opérations. Donc c'est quand même énorme. Alors pourquoi ça s'est autant démocratisé? C'est la télé qui a popularisé la chirurgie esthétique avec des émissions incroyables que nous voyons ici comme Extreme Makeover. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, en gros, voilà, je vous explique un petit peu le principe ou vous connaissez ce genre d'émission? C'est assez... Alors, en gros, vous étiez moche, pauvre, sans amis, sans femme, et on va vous choisir et tout d'un coup, on va vous refaire complètement le visage, le corps, absolument tout, et vous allez changer de vie. C'est quand même ça le principe de l'émission. C'est une télé-réalité américaine qui est incroyable. Donc, une fois qu'on a vu ça, on y croit à fond, on fonce tous chez notre chirurgien esthétique, on a très envie d'avoir une meilleure vie. Il faut savoir qu'en France, par an, il y a entre 150 000 et 200 000 opérations de chirurgie esthétique. Donc c'est quand même énorme, il y a un véritable... Pardon, non, je suis d'accord quand tu as par exemple un nez où tu es complexé par un gros, gros nez ou un nez long. Là, c'est au-delà de ça. Pour changer un peu, Là, après, au-delà de ça, je ne m'aventurerai pas. Et de plus en plus de jeunes filles, d'ailleurs, y ont recours. La preuve qu'on est complètement bercé par cette idée de la perfection. Aujourd'hui, on élit même carrément une Miss chirurgie esthétique. Ah, si. En France? Il y a une Miss, ça s'est fait en Hongrie, donc à Budapest. Elle a été élue là cette année, très récemment. Donc, tu as plusieurs candidates âgées de 18 à 30 ans. Et la gagnante, Reka Urban, qui a 22 ans, 1m75, 52 kg et un tour de poitrine de 87 cm. Donc on voit ses seins. Ça fait une super promo pour le chirurgien en même temps. Mais pourquoi tu t'emballes là comme ça sur la chirurgie esthétique? Je m'emballe sur la chirurgie esthétique, les louloutes, parce que c'est le congrès de la chirurgie esthétique qui va se tenir cette semaine. Donc on est toutes passionnées. Alors bon, maintenant que vous avez bien suivi cette histoire de chirurgie esthétique, vous voyez que c'est en plein boom. J'ai posé des petites questions. C'est pas la peine de regarder mes chaussettes comme ça. Alors, pourquoi les femmes, Faudel, pourquoi les femmes se font-elles opérer? La raison qui me paraît la plus évidente. Pourquoi? Je disais par rapport au nez, si elle était complexée. Non, mais la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle elles se font opérer. Plaire. Alors c'est pour se plaire davantage, mais à soi-même, à 69%. Ambiance, miroir, mon beau miroir. C'est quand même pour, ça m'étonne pas. 34% pour mettre terme à un complexe physique, ce que vous disiez donc pour le nez, effectivement. Et quand même 21% pour plaire à leurs compagnons. L'opération, quelle est l'opération la plus courue? C'est la poitrine. La poitrine. Non, c'est pas la poitrine. Alors, c'est pas la poitrine. On s'emballe souvent sur la poitrine. Pas la mammoplastie, on déplaise à Charlotte. C'est le nez. Donc d'abord, bravo Faudel, le ventre et les rides en troisième. Le ventre. Bah oui, c'est genre les liposuction. Et alors, la grande mode aujourd'hui, c'est de se faire refaire les pommettes. Voilà, c'est ce que font les actrices hollywoodiennes en ce moment. Donc il y a Demi Moore qui l'a fait. Elles étaient assez nombreuses. Catherine Zeta-Jones. Enfin, plusieurs actrices. Renée Zellweger. Donc elles se font faire des petites pommettes comme ça. Ça fait un peu les petites pommettes slaves comme ça. Voilà, ça fait une petite expression comme ça, un peu figée, un peu jeune. Et alors on injecte de l'acide hyaluronique. Ça dure entre 6 et 18 mois. Et sinon, on peut faire un truc vachement bien, c'est la lipostructure. On vous prélève de la graisse un petit peu. En général, pour les filles, on vous la prélève ici. Voilà, dans cette zone très sympathique que sont les fessiers et les cuisses. Puis on vous l'injecte. Voilà, c'est joli, ça fait des petits effets peau de bébé. Vous êtes motivé par la chirurgie esthétique, faites quand même un petit peu attention. Il y a 20% de ratage, donc ce n'est pas rien, c'est quand même beaucoup plus que... Je crois qu'on y retourne tout le temps à partir du moment où tu touches quelque chose. Tu y retournes et puis surtout tu peux tomber, tu as quand même un certain nombre de charlatans. Enfin disons qu'il ne faut pas choisir son médecin en allant sur les pages jaunes, tu appelles l'ordre des médecins, tu fais un petit peu, tu surveilles quand même. Olivia Ruiz au 3e album, Miss Météor, des musiques pop vitaminées sur des arrangements très originaux. Elle est en ce moment en tournée dans toute la France. Allez le voir. Fellini, la grande parade au Jeu de Paume, donc c'est une expo qui montre ses sources, les cirques, les femmes, les médias. On apprend d'ailleurs que c'est à lui qu'on doit le mot paparazzi, avec son double à chaque plan, le magnifique Marcello Mastroianni. Si vous êtes en province, procurez-vous ce livre. Vous avez aimé les tribulations d'un Chinois en Chine, vous aimerez les tribulations d'un Parisien rue de Bretagne. Alors c'est bon pour les bobos trentenaires, un mec, la trentaine, un peu perdu, qui parle des femmes, de la vie, de ce qui va devenir, de son cerveau qu'il a perdu. Voilà, vous aurez compris, c'est dans l'air du temps. 20 secondes, c'est le jeu, c'est fini. Je vous raccompagne. Merci les filles. Au revoir, merci d'être passés. À plus, salut, ciao. Au revoir.